Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Hicham El Adnani, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Des investissements conséquents pour l'irrigation, mais des défis persistants pour les zones bourgs ». Le voici en podcast pour vous. Dans les vastes plaines du Garbe, l'image d'un petit agriculteur contemplant son champ de blé desséché à proximité de grandes exploitations irriguant abondamment des cultures de fruits rouges destinées au marché européen illustre une problématique centrale de la gestion de l'eau agricole au Maroc. Le plan Maroc vert, PMV, lancé en 2008, ambitionnait une transformation profonde du secteur. Il a favorisé d'importants investissements dans les infrastructures d'irrigation modernes pour des cultures à haute valeur ajoutée. Parallèlement, les petites exploitations en zones non irriguées, bourgs, dépendantes des aléas climatiques, ont fait face à des défis accrus dans un contexte de sécheresse récurrente. Hicham El Adnani ouvre son propos en mettant en lumière une scène frappante, révélatrice des inégalités criantes en matière d'accès à l'eau agricole, pour introduire ensuite les fondements du plan Maroc vert de la manière suivante. Après plus d'une décennie de mise en œuvre du PMV, il apparaît que la politique hydraulique a pu exacerber certaines disparités entre les modèles agricoles. Cette situation découle en partie de la conception du plan, articulé autour de deux piliers aux dotations et objectifs distincts, un premier pilier axé sur l'agriculture moderne et compétitive, et un second, orienté vers l'accompagnement solidaire de l'agriculture dans les zones plus marginalisées. L'expert invité poursuit son analyse en soulignant les déséquilibres structurels entre les deux piliers du PMV, déséquilibres qui pèseront lourdement sur l'équité du développement agricole ainsi. Analyse des allocations budgétaires et de leurs implications. Les données financières du PMV indiquent des orientations claires. Sur une enveloppe globale d'investissement mobilisée significative, une part substantielle a été dirigée vers le pilier I, notamment pour la modernisation des systèmes d'irrigation dans des zones déjà équipées. Les investissements prévus initialement pour le pilier I étaient estimés entre 75 et 150 milliards de dirhams, tandis que le pilier 2 devait mobiliser entre 15 et 20 milliards de dirhams. Le pilier 2 visait à soutenir un nombre important d'exploitations familiales, estimé entre 600 000 et plus de 900 000 selon les documents et les phases du plan. Hicham El Adnani approfondit ici sa réflexion en mettant en évidence la répartition budgétaire inégalitaire entre les deux piliers, soulignant les écarts considérables en termes de soutien aux différents types d'agriculteurs. Cette répartition se traduit par un investissement moyen par bénéficiaire considérablement plus élevé pour les exploitations du pilier I que pour celles du pilier 2. En 2020, le budget effectivement alloué au projet du pilier 2 se situait autour de 14,5 milliards de dirhams, bénéficiant à environ 730 000 agriculteurs. Cela représente un investissement moyen par bénéficiaire pour le pilier 2 nettement inférieur à celui du pilier I, estimé à plus de 10 fois moins. L'expert insiste sur le fait que cette disparité financière illustre une priorité donnée à l'agriculture intensive au détriment des petits exploitants, pourtant largement majoritaires. Cette asymétrie financière suggère une orientation stratégique qui a privilégié le développement de l'agriculture intensive et tournée vers l'exportation, anticipant une croissance rapide du PIB agricole. Cette approche a pu reléguer au second plan les enjeux de subsistance et de résilience des petites exploitations familiales. Hicham El Adnani introduit ici un questionnement sur les choix stratégiques opérés, posant le débat entre rentabilité économique et justice sociale. L'accès différencié à l'eau d'irrigation dans un contexte de stress hydrique croissant au Maroc, l'accès à l'eau d'irrigation est devenu un facteur déterminant pour la viabilité des exploitations. Le PMV a investi massivement dans les infrastructures hydrauliques, en particulier pour soutenir des cultures d'exportation à forte valeur ajoutée comme les tomates, les agrumes ou les avocats. Notre expert aborde ensuite un point crucial de la problématique, l'accès à l'eau, devenu inégal et stratégique dans un contexte de pénurie croissante. Ces investissements, bien que contribuant à la modernisation du secteur, ont pu accentuer la vulnérabilité des zones bourgs. Les petits agriculteurs, tributaires des précipitations, se trouvent dans une position de précarité face aux sécheresses récurrentes, affectant leur rendement, leur sécurité alimentaire et leurs revenus. Hicham El Adnani met l'accent sur l'impact direct de ces choix d'investissement sur la fragilité des petits agriculteurs, déjà vulnérables. La subvention des systèmes d'irrigation goutte à goutte, présentée comme une solution d'économie d'eau, illustre une politique aux effets contrastés. Cette technologie a principalement bénéficié aux grandes exploitations capables d'investir et disposant déjà d'un accès sécurisé aux ressources hydriques. Certaines analyses suggèrent que ces systèmes, au lieu de réduire la consommation globale d'eau, ont parfois permis d'étendre les superficies irriguées ou de cultiver des espèces plus gourmandes en eau, bien que plus rentables sur les marchés internationaux. L'expert invité interroge ici l'efficacité réelle des politiques de subvention, en soulignant les paradoxes et effets pervers constatés sur le terrain. Les cultures gourmandes en eau face au stress hydrique, le cas de l'avocatier. L'expansion de cultures comme l'avocatier,
particulièrement exigeante en eau, met en lumière certaines tensions de la stratégie agricole du PMV. Alors que le Maroc est confronté à un stress hydrique structurel, les plantations d'avocatiers se sont multipliées dans certaines régions pour répondre à la demande internationale. Cette expansion a pu exercer une pression supplémentaire sur des ressources hydriques précieuses, parfois au détriment des cultures vivrières et des besoins des petites exploitations environnantes. Cette orientation vers des productions d'exportation à forte consommation d'eau soulève des questions sur la durabilité et l'équité du modèle agricole, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire locale et l'accès équitable aux ressources hydriques. Dans ce passage, Hicham El Adnani illustre les conséquences concrètes d'un choix de culture spécifique, symbole des dérives du modèle productiviste. La fracture technologique et ses conséquences sur l'accès à l'eau. L'accès inégal aux technologies d'irrigation modernes a également contribué à creuser les écarts. Les grandes exploitations du pilier I ont souvent pu bénéficier de systèmes d'irrigation sophistiqués, de stations météorologiques et de technologies de précision pour optimiser l'utilisation de l'eau. En revanche, de nombreux petits exploitants en zone bourg continuent de dépendre de techniques traditionnelles moins efficientes ou des aléas climatiques. L'expert poursuit sa démonstration en pointant la fracture technologique comme autre facteur clé d'inégalité dans l'accès à l'eau. Cette fracture technologique n'est pas seulement une question de moyens financiers. Elle peut aussi refléter des insuffisances dans le système de vulgarisation agricole pour atteindre efficacement les petits agriculteurs des zones marginalisées. Des estimations ont fait état d'un ratio d'un conseiller agricole pour plusieurs milliers de paysans. Par exemple, un conseiller pour 1840 agriculteurs dans la région Fès-Meknès, ce qui rend difficile la diffusion à grande échelle des bonnes pratiques de gestion de l'eau, notamment dans les régions reculées. Hicham El Adnani complète ici son propos en mettant en cause l'insuffisance de l'encadrement technique, un levier pourtant indispensable pour l'équité. Quand l'irrigation et les choix de culture peuvent impacter la vulnérabilité climatique, bien que le PMV ait eu parmi ses objectifs d'améliorer la résilience de l'agriculture marocaine face au changement climatique, la politique d'irrigation, en concentrant les investissements sur certaines zones et cultures, a pu avoir des effets paradoxaux. Elle a parfois accentué la vulnérabilité des agriculteurs en zone bourg, qui sont pourtant parmi les plus exposés aux effets du dérèglement climatique. L'expert invité aborde désormais les contradictions entre les objectifs initiaux du plan et ses impacts réels sur la résilience climatique. Les petits exploitants des régions montagneuses, des zones de bourg et des oasis sont confrontés à des défis majeurs, ils subissent l'impact direct de sécheresses fréquentes et sévères, tout en disposant de moins de ressources techniques et financières pour s'adapter. Leurs systèmes de production, souvent diversifiés et adaptés aux conditions locales, n'ont pas toujours reçu le soutien nécessaire pour renforcer leur résilience. Cette situation est d'autant plus notable que ces agriculteurs jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité agricole, la gestion des terroirs et la sécurité alimentaire locale. En ne ciblant pas prioritairement leurs besoins spécifiques en matière d'accès à l'eau, le PMV a pu affecter leurs moyens de subsistance et fragiliser des systèmes agricoles traditionnels qui pourraient constituer des modèles d'adaptation au changement climatique. Hicham El Adnani insiste ici sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le rôle stratégique des petites exploitations dans la lutte contre les effets du climat. La politique de l'eau, reflet d'orientation stratégique au-delà des aspects techniques, la politique d'irrigation du PMV est révélatrice d'orientation stratégique fondamentale pour le modèle agricole. L'accent mis sur l'agriculture intensive orientée vers l'exportation a conduit à une allocation des ressources hydriques, favorisant potentiellement la croissance économique à court terme, parfois au détriment de l'équité sociale et de la durabilité environnementale. L'expert élargit ici son analyse à une dimension plus stratégique, en interrogeant les priorités de la politique agricole nationale. Cette orientation est perceptible dans le traitement des cultures vivrières destinées au marché national, souvent situées en zone non irriguée et donc soumises aux aléas climatiques. La priorisation des produits d'exportation a pu détourner l'attention et les ressources du soutien à une agriculture nourricière résiliente, capable d'assurer la sécurité alimentaire du pays. La crise alimentaire mondiale de 2007 à 2008, qui avait en partie motivé le lancement du PMV, semble avoir vu ses leçons s'estomper au profit d'une logique productiviste et exportatrice. Hicham El Adnani conclut cette partie sur une note critique, en rappelant l'oubli progressif des leçons du passé face à la tentation du gain rapide à l'export. Génération Green, vers un changement de paradigme pour l'eau agricole ? L'article s'ouvre ici sur la transition vers une nouvelle ère, la stratégie Génération Green, porteuse d'espoir de transformation plus durable et inclusive. La nouvelle stratégie Génération Green 2020 à 2030, qui succède au PMV, affiche une ambition accrue pour le développement durable et l'inclusion, notamment des jeunes agriculteurs. Cependant, les premières orientations ne semblent pas marquer une rupture radicale avec l'approche précédente en matière de gestion de l'eau.
La stratégie Génération Green prévoit des investissements importants dans le secteur de l'eau, y compris pour l'irrigation localisée, l'extension et la modernisation des réseaux, ainsi que le dessalement de l'eau de mer. Les défis structurels liés à l'accès à l'eau pour les petits agriculteurs demeurent, difficulté d'accès au crédit pour financer des infrastructures d'irrigation, problèmes fonciers limitant les investissements hydrauliques, et besoin de renforcement des services de vulgarisation pour diffuser les techniques d'économie d'eau adaptées. Pour que Génération Green apporte des améliorations significatives par rapport au PMV, une révision approfondie de la politique hydraulique agricole pourrait être envisagée. Cette révision pourrait inclure une répartition plus équilibrée des investissements dans les infrastructures d'irrigation entre les différentes régions et catégories d'agriculteurs. Des programmes spécifiques pour améliorer la résilience hydrique des exploitations en zone bourg, notamment par des techniques de conservation des eaux et des sols. Une meilleure intégration des savoirs traditionnels de gestion de l'eau, adaptés aux contextes locaux. Une tarification de l'eau agricole qui tienne davantage compte des disparités socio-économiques entre exploitants et de la rareté de la ressource. Un renforcement significatif des services de vulgarisation pour diffuser les bonnes pratiques de gestion de l'eau, en particulier auprès des petits agriculteurs. L'auteur conclut son article en ces termes. Conclusion, vers une gestion plus équitable et durable de l'eau pour l'agriculture marocaine. L'eau est un bien commun dont la gestion équitable conditionne la viabilité de l'agriculture marocaine dans son ensemble. Les déséquilibres constatés dans l'accès à l'irrigation entre les grandes exploitations modernes et les petites fermes familiales peuvent compromettre non seulement la survie de ces dernières, mais aussi la cohésion sociale des territoires ruraux et la durabilité environnementale du secteur. Une approche plus intégrée de la gestion de l'eau agricole nécessiterait de reconsidérer les priorités stratégiques du développement agricole. Plutôt que d'opposer productivité et équité, ou agriculture d'exportation et agriculture vivrière, le Maroc pourrait gagner à développer une vision qui reconnaisse la complémentarité des différents systèmes de production et la nécessité d'une répartition plus équilibrée et durable des ressources hydriques. Dans un contexte de raréfaction croissante de l'eau due au changement climatique, cette réorientation n'est pas seulement une question de justice sociale, mais un impératif pour la résilience de l'agriculture marocaine. Les zones bourgs, longtemps restées en marge des grands investissements hydriques, pourraient devenir des laboratoires d'innovation pour une agriculture résiliente, économe en eau et adaptée aux contraintes climatiques futures. L'avenir de l'agriculture marocaine dépendra en grande partie de sa capacité à démocratiser l'accès à l'eau d'irrigation tout en promouvant des pratiques plus économes et durables. Le plan Maroc vert, malgré certaines réussites en termes de modernisation, a montré des limites face à ce défi. Il reste à déterminer si la stratégie Génération Green saura tirer les leçons de ces expériences pour construire un modèle agricole véritablement inclusif et durable, où chaque goutte d'eau contribue à une agriculture à la fois productive, équitable et résiliente. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.